Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère de tout mon cœur que vous soyez bien, que vous soyez tous en bonne santé et surtout que vous continuez toujours de garder le bon dépôt de la foi. Ça c'est le plus important de toutes choses. C'est de garder son témoignage, c'est de garder toujours la communion avec le Seigneur, et c'est toujours aussi d'avoir ces bonnes habitudes chrétiennes. Prier, lire la Bible, méditer dans la parole du Seigneur, et puis aussi aller bien sûr à la recherche des frères et des sœurs, c'est-à-dire aller à l'église. Voilà. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller, de se réunir tous les jours. Voilà, il y en a qui se réunissent tous les jours. Tant mieux, tant mieux pour eux. Mais se réunir tous les jours ou se réunir une fois par semaine, peu importe. L'important, c'est de aller bien disposé. Voilà. Se réunir bien disposé, aller à la réunion, n'est-ce pas, avec un cœur sincère, avec un cœur qui est prêt à écouter les recommandations de Dieu. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je voudrais partager la lecture et la réflexion aussi du psaume 8. C'est un psaume, n'est-ce pas, qui nous parle évidemment de la grandeur des dieux. Vous savez, dans toute la Bible, on va trouver plus ou moins le même message. C'est-à-dire que Dieu est grand, il est puissant, il est merveilleux, mais il est aussi un Dieu d'amour, plein d'amour et plein de miséricorde pour nous tous. Le psaume 8 nous raconte la grandeur de Dieu, nous parle aussi à propos de sa création, à propos des animaux qu'il a fait, des animaux qu'il a fait, puis aussi de l'homme. C'est aussi sa création. On parle souvent, en parlant de l'homme, on parle de le chef d'œuvre de la création de Dieu. Amen. Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon, je passe directement déjà à la lecture. Voilà. Ne vous surprenez pas si j'enlève mes lunettes pour lire. Mais vous savez que quand on a un certain âge, voilà, même les lunettes nous dérangent pour lire. Voilà, c'est comme ça. La presbytie, c'est ça, c'est l'âge. L'âge ne pardonne pas, c'est comme ça. Voilà. Alors, on va lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chef des chantres, sur le Gittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,
la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait des peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous tes pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Nous pouvons nous rendre compte déjà que c'est un psaume qui est dédié à la magnificence de Dieu, à la gloire de l'Éternel, à sa grandeur. Amen. Gloire au Seigneur. Ceci pour nous rappeler, pour s'en souvenir, que chaque fois que nous sommes devant sa présence, nous devons nous rappeler de notre petitesse à côté de sa grandeur. Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme? Dira ce psaume-là. Qu'est-ce que l'homme? C'est quelque chose d'insignifiant, n'est-ce pas? Il dit, quand je contemple les cieux, quand on se compare, quand on fait une comparaison entre la vie de l'homme et la vie, par exemple, des arbres, vous savez, il y a par exemple les oliviers, qui sont des arbres millénaires. Voilà, je veux dire par là qu'ils sont vraiment vieux, ils tiennent longtemps. Voilà, ils sont d'une grande longévité. On connaît, par exemple, des oliviers, même à Jérusalem, notamment à Jérusalem. Voilà, des oliviers qui sont encore debout depuis presque 2 millénaires. Voilà. Donc c'est des arbres vraiment longèves. Voilà. Il y a aussi d'autres types d'arbres ou d'autres types, des animaux, voilà, qui vivent encore plus longtemps que nous. On a l'exemple des tortues, ou encore d'autres animaux qui vivent beaucoup plus longtemps que nous. La vie de l'homme, elle est courte, elle n'est rien. Quand on se compare, quand on fait comparaison de la durée de vie de l'homme avec la durée de vie d'autres êtres vivants, on se rend compte qu'on est peu de choses sur la terre. On est vraiment peu de choses. Ça nous fait nous rappeler, on se rend compte qu'on n'est vraiment rien du tout. Voilà. Et comme il dit le psalmiste, quand on peut contempler les cieux, les étoiles, les planètes, quand on fait allusion aux galaxies, à l'univers, là vraiment, on est complètement, comme on dit, démonté. Puisqu'on se rend compte qu'on n'est rien du tout. On est vraiment microscopique par rapport à toute la création. On doit reconnaître donc notre
petitesse devant la grandeur du Seigneur. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu considères, hein? Pour que tu considères l'homme. Voilà, qu'est-ce que l'homme, Seigneur? On n'est rien du tout, hein? Et pourtant, Dieu s'est souvenu de nous. Dieu a pris soin de nous. Il nous a vus perdus. Il nous a contemplés. Il savait qu'on était perdus et qu'on avait besoin de lui. Il nous a accordé le salut par Jésus-Christ. Il nous a comblés de joie et de bonheur. Il nous remplit du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu. Et dans la lecture de ces psaumes-là, n'est-ce pas, on peut s'écrier comme le psalmiste, hein, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique aussi dans ma vie, parce que tu as fait de grandes choses en moi et de grandes choses en nous tous. Amen. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il nous dit à partir du verset 7, hein, tu lui as donné la domination sur les sèvres de tes mains. C'est comme si le Seigneur voudrait que l'on s'en souvienne que tout est à notre disposition. C'est-à-dire, on ne devrait manquer de rien. Parce qu'on a tout à portée des mains. Celui qui croit, c'est lui qui espère en Dieu, c'est lui qui met sa foi en Dieu. Il peut dire qu'il a tout à la portée de sa main. La miséricorde de Dieu, aujourd'hui, c'est fait pour nous visible. Voilà, on peut la voir, on peut la contempler, on peut la palper. Pour chacun d'entre nous. Cette miséricorde nous fait voir sa gloire et sa majesté. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler que il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Toute la création du Seigneur, elle l'a mis à notre disposition. Alors on a d'un notre côté une grande responsabilité de bien garder, de prendre soin de toute la création du Seigneur. De tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous avons l'obligation de faire attention. Chaque fois que je prie avec mon épouse, n'est-ce pas, on rend grâce à Dieu ensemble de tout ce que nous recevons de la part de Dieu. Hein? Que ce soit la nourriture, que ce soit enfin tout, hein? Parce qu'il nous donne, hein? Il nous donne à manger, il nous donne de quoi nous chausser, il nous donne de quoi nous
vêtir, il nous donne un endroit où nous pouvons y habiter. Voilà, rien nous manque. Voilà. Et tout ce que nous recevons, on dit toujours à Dieu, merci. C'est toi, Seigneur, qui a pourvu. Voilà. Il a tout pourvu pour nous. Ça, c'est merveilleux. Amen. Aujourd'hui, dans le psaume que nous venons de lire, on peut contempler la grandeur de Dieu et à côté, on doit se rendre compte de notre petitesse. Le Seigneur est grand et que son nom soit loué et adoré. Amen. Le verset 10, il répète exactement le verset 2. Voilà. Comme quoi, on ne doit pas craindre les répétitions. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de mauvais que de faire toujours les mêmes choses. On ne se lasse pas de faire les mêmes choses. On ne se fatigue pas. Parce que nous sommes des enfants des dieux. Et même si nous faisons parfois des choses répétitives, voilà, certains pourraient dire, mais se lever le matin, prier le Seigneur, puis rendre grâce, puis se réunir avec les frères, puis prêcher la parole, puis donner témoignage, etc. Toujours. Voilà. Comme quoi, les répétitions ne sont pas du tout mauvaises. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Mes frères, mes sœurs et mes amis, nous remercions le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Amen. Vous savez que du moment où on se lève, on a le souffle de vie qui nous est prêté par Dieu pour que l'on puisse louer son nom dès le matin. Ça, c'est glorieux. Alors, il faut se savoir, se reconnaître dépendant de Dieu. Je dépends de toi. Je pense que le mot qui me revient le plus souvent dans la prière, c'est « j'ai besoin de toi ». Avoir besoin de Dieu. Ça, c'est la pensée, c'est la phrase qui me revient toujours dans la prière. Avoir besoin du Seigneur. Voilà. Je pense que se sentir de la sorte, c'est un bon commencement pour avoir une véritable rencontre avec le Seigneur. On voudrait parfois, vous savez, il y en a qui disent ça, par rapport à découvrir la volonté de Dieu, tout ça, mais est-ce qu'on se donne on se donne ce temps de réflexion pour dire est-ce que je me sens vraiment redevable avec le Seigneur? Est-ce que j'ai toujours besoin du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je me ressens toujours petit devant le Seigneur? Voilà. Bon, en tout cas, mes frères, mes sœurs et mes amis, j'espère que ces quelques réflexions vous aideront à continuer et aller de l'avant. Amen. Vous savez, nous travaillons ici au nord de l'Espagne. On n'est pas en France, on est au nord de l'Espagne, dans la ville de Logroño. C'est dans la province de Rioja. Voilà. On est une petite communauté protestante
on n'est pas nombreux, mais on continue toujours de garder ce bon dépôt de la foi. Voilà. Je dis souvent que le plus important, ce n'est pas d'être nombreux, mais c'est d'être rattachés les uns les autres. Que l'on ait cette même pensée, ce même besoin spirituel. Hein? Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci de votre écoute, de m'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Likez la vidéo si cela vous plaît. Voilà. Puis, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il soit avec vous. Merci pour tout.